Salut l'équipe, bienvenue sur OZ TV. On investit dans la crypto-monnaie, je fais du minage de crypto, j'achète de la crypto et bientôt je sors mon projet. Si ça t'intéresse, si tu veux la liberté financière et voir mon parcours, abonne-toi, tu peux liker, partager, rejoindre le Discord qui est dans la description. L'objectif, comme je viens de te le dire, c'est la liberté financière. On investit et on se donne les moyens. C'est parti pour la vidéo. C'est le jour du déménagement. Là, on a arrêté les rigs. J'ai une personne normalement qui doit m'acheter celui-là. Donc après, on garde tous les autres. Je vais déplacer ce bureau dans la pièce du fond car on a pour objectif de faire un setup pour travailler dans le web 3.0, les crypto-monnaies, tout ça. J'investis. J'ai peint tout ça. On va faire un ciel orageux. Ça va être la folie, les amis. Donc je viens de peindre cette pièce. Voilà. On déplace le bureau, on se retrouve juste après, je vais le mettre en face. Ça va déjà être pas mal et après on améliorera début du mois prochain, je pourrais pas avant. Il y a les écrans qui arriveront normalement. On va faire mettre un canapé, tout ça. En gros, on va s'installer ici pour faire les vidéos. Ça va être la folie. Laisse un petit pouce, un petit commentaire. Là, on a un rig de minage qui tourne, donc ça fait de l'Ether. Bientôt là, le passage au Proof of Work, c'est entre le 10 et le 20 septembre, donc ça commence maintenant. Normalement, on va plus pouvoir le miner Ethereum. Je vais passer sur Ravencoin ou Ethereum classique. Ravencoin parce que c'est la plus rentable. Allez, c'est parti pour le déménagement. Le bureau, il est en place. Bon. Peut-être qu'on le centrera un petit coup. On ramène tout encore et on met tout en place. On va voir si on peut tout brancher, mais il n'y a pas de raison. Tout est en place, il manque plus qu'à brancher. C'est pas mal du tout. Petit coup de nettoyage encore. Mais c'est vraiment pas mal du tout. On prend en sorte de refaire le sol, mais d'abord, on doit commander les écrans début de mois. On commande les écrans et après canapé, tout ça, on essaye de se mettre en place rapidement. Vas-y, branche tout ça, continue de ranger et on se retrouve après l'équipe. C'est bon, c'est branché. Donc j'ai bien rangé, même un peu le reste de la maison. Je vais te montrer. Il reste 2-3 bricoles à terminer et surtout du nettoyage à fond. Enlever toute la poussière. J'ai mis le micro. On le branchera pour les vidéos. Ce sera plus sympathique. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est rien encore. On doit avoir des nouveaux écrans un peu plus tard. Un canapé ici. Des applis. On va faire vraiment beaucoup de choses. Voilà, j'ai débarrassé tout ce qu'il y avait ici. Ça fait plaisir, donc ça je vais le débarrasser aussi. Ça on va le monter. Et ça commence à être pas mal propre. C'est rangé en tout cas, c'est rangé. Bon, il reste lui à installer là-bas. Peut-être qu'on l'aura vendu. Normalement on me recontacte aujourd'hui. Puis on le garde. Le gros aussi là-bas, on le garde. Voilà, tout propre. Ça fait vraiment plaisir l'équipe. Là, ça libère vraiment tout l'espace. Et moi je pourrais tourner mes vidéos au calme. Dans le setup là-bas. Évidemment, il y a tout qui est branché. Je viens de mettre le Wi-Fi. Voilà, c'est parfait. Ça tourne, ça fait plaisir. J'ai retiré le rig, j'ai reçu le paiement, j'ai un abonné qui me l'achète et il m'a envoyé 630, on avait négocié pour 650, frais de port compris. C'est pas grave, c'est vendu, en tout cas merci à toi le frérot, ça fait plaisir. Moi ça me permettra de récupérer un peu d'argent pour faire le setup le mois prochain. Donc là, c'est parfait, là ça tourne qu'à moitié. À mon avis, il faut que je remette l'écran et que je reconfigure iOS. Donc réinitialiser la clé USB parce que sinon s'il l'allume il est configuré sur mon iOS. Donc je réinitialise à 0 la clé USB et je lui mets quand même le programme iOS. Comme ça il aura plus qu'à rentrer son rig et son mot de passe et il sera prêt à miner. Donc actuellement la carte elle tourne à 60 mH, elle peut tourner un peu plus. Je l'ai pas fait parce qu'on était en été. Rajouter des ventilateurs sur le rig parce que ça chauffe. Je voulais pas prendre de risque. Donc j'ai mis un overclock limité. Donc voilà, ça c'est prêt à être envoyé début de semaine. On récupère 630 €, ça fait quand même plaisir. Ça, je le reconfigure. Donc je vais débrancher un écran là-bas et on le remet en route les amis. J'ai également transféré mes Luna classiques en Luna 2 parce qu'il faisait que descendre. Donc pour limiter la casse, je suis à
Seulement, je suis à 230 euros sur le portefeuille. Donc, j'ai un petit peu perdu. On a limité la casse. On verra ce qu'on fait, les amis. Pour l'instant, je reste sur Luna 2. Ah, comme un con, j'avais oublié de rebrancher le câble internet à la box. Voilà, tu vois. C'est un peu ça, là, on va encore nettoyer les clips. On a travaillé hier. J'avais branché là le câble internet, mais il n'était pas relié à la box. Maintenant, ça tourne nickel. Alors, logiquement, au passage au Proof of Stake, je passerai sur Ravencoin ou peut-être Ethereum classique. Il risque d'y avoir une baisse de rentabilité, à part s'il y a beaucoup de gens qui sortent. Et c'est sûr que ce sera un petit peu moins rentable, donc il y a des gens qui devraient sortir. Il y a la difficulté de minage qui va augmenter tout ça. Moi, je pense qu'on aura une petite baisse de rentabilité, mais qu'elle sera pas énorme parce que sur Ravencoin, on gagne pratiquement la même chose que sur Ethereum. Évidemment, la difficulté va augmenter vu que tout le monde va aller dessus. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'acheter de la crypto-monnaie. On fait un peu tout ici. J'ai la clé Ledger qui va arriver pour vous présenter mon projet crypto. Ça fait un petit moment que j'ai ça dans la tête, les amis. Donc j'ai le site internet, tout ça va sortir. Il faut juste que je protège mon projet avec la clé Ledger. Donc ça arrive cette semaine. Je vous présente ça dès que ça arrive. Voilà l'équipe, on se retrouve sur l'écran. When the merge. Donc 2 jours et 9 heures, c'est la fin du minage d'Ethereum. C'est un bouleversement évidemment pour la crypto-monnaie, pour les mineurs de crypto-monnaie. Donc dans 2 jours et 9 heures, c'est la fin du minage d'Ethereum. Donc qu'est-ce qui va se passer les amis? J'ai hâte de voir ça. Dites-moi votre avis. Vous, est-ce que vous continuez le minage de crypto? Est-ce que vous laissez tomber? Est-ce que vous allez acheter de la crypto-monnaie? Est-ce que vous pensez que le cours va augmenter ou diminuer? Il y a beaucoup de risques. C'est une transition majeure. On a vraiment hâte les amis. Moi, je reste optimiste. On continuera d'acheter des cartes graphiques parce qu'on s'est préparé niveau solaire. On a l'installation solaire qui arrive dans 1 mois à peu près, 6 kW. On continuera d'investir dans le solaire petit à petit et surtout les cartes graphiques. Donc juste après avoir fait mon setup, je vais racheter plein de cartes graphiques dès que possible et j'achète de la crypto-monnaie à partir de maintenant. Vous pouvez le voir dans ma dernière vidéo, j'ai acheté du Luna classique que j'ai ensuite revendu pour du Luna 2 parce que ça commence à baisser. Luna 2, il a rien fait de ouf, j'ai acheté au plus haut malheureusement. Voilà, je vais en acheter et en mettre de côté. Je cherche pas à faire du trading, c'est très risqué. Moi, je préfère faire de l'argent sûr sur le long terme. Donc dans 2 jours, cette transition, je vous ferai une vidéo le jour même parce que je dois me préparer les amis. J'ai toute la ferme de minage, elle est sur Ethereum. Donc j'avais déjà miné évidemment du Ravencoin, on peut aller voir. J'ai différentes feuilles de vol, j'ai différentes fiches de vol, Ravencoin, tout ça. Je vais me préparer une feuille de route sur Ravencoin avec le meilleur overclocking. Il y a Conflux, il y a plein d'autres crypto-monnaies à miner. Donc il y a 2 possibilités, il y a 2 crypto-monnaies qui vont suivre après principalement. Pour moi, c'est Ethereum classique et Ravencoin. Les personnes qui ont des ASIC vont devoir rester sur l'algorithme Etash. Donc ils vont eux miner de l'Ethereum classique. Donc, la difficulté de minage sur l'Ethereum classique risque d'augmenter. Elle est un peu moins rentable que le Ravencoin. Mais les gens qui ont des ASIC n'auront pas le choix. Parce que Ravencoin, c'est un autre algorithme, c'est Copo. Moi, je crois en Ravencoin. Évidemment, les gens qui ont des cartes graphiques vont aller sur Ravencoin. Et il y en a peut-être certains qui vont laisser tomber le minage. Surtout ceux qui sont rentrés juste pour faire du profit rapidement. Ils vont préférer acheter de la crypto. Pas mal de questions. On va suivre ça de très près la team. Donc on se retrouve demain ou après-demain pour une vidéo pour The Merge. Laissez-moi un like. Abonnez-vous si vous voulez suivre ça en direct. On passera tous les rigs de minage sur des autres crypto-monnaies et on reste confiants les amis. Les plus vaillants, c'est ceux qui auront le plus de gains, ceux qui restent le plus longtemps, les plus patients, ceux qui continuent d'investir même quand c'est difficile, c'est eux qui sortiront gagnants.
Je partage mon parcours d'investisseur sur ma chaîne. Si ça t'intéresse, voilà, tu t'abonnes, ça donnera un max de force. Je commence à gagner de l'argent avec YouTube, ça fait 10 mois que je suis dedans. Donc on travaille dur pour ça. J'ai envoyé 103 vidéos en 10 mois, donc je me suis pas arrêté. Tout ce qui gagne de l'argent, on va à fond dedans les amis. Là actuellement je suis à 196 € sur crypto.com et heureusement que je me suis débarrassé du Luna classique. Je viens de voir aujourd'hui, il perd encore 12%. Donc j'ai tout en Ravencoin. Là, c'est en train de remonter un petit peu. Donc on verra ce qu'on fait. En tout cas, je vais diversifier mon portefeuille crypto et commencer à en acheter tous les mois. En plus du minage de crypto-monnaie, c'est parce que ça marche et qu'on est confiant. La technologie blockchain, pour moi, c'est réel, les gars. La crypto-monnaie, c'est réel. Les gens ne comprennent pas. Ils comprendront dans quelques années. Les métavers, ça va arriver. Les lunettes de réalité virtuelle, ça va faire que ça améliorer et ça va arriver sur le marché. Et un jour ou l'autre, tout le monde aura sa paire de lunettes de réalité virtuelle. C'est mon avis en tout cas, ce sera comme le téléphone. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse un like. Tu peux commenter, tu peux t'abonner pour me soutenir. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe. Purchase your tracks today.